Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. J'espère également que les réponses que je vous apporterai vous permettront d'évoluer favorablement dans votre vie. Juste avant de commencer, de répondre à vos questions, bien évidemment, vous avez reçu sur votre boîte mail privée sur l'émission un message de David indiquant que nous avons perdu un ensemble de données et que si sur les 2 dernières semaines vous nous avez adressé, que ce soit à l'administrateur, que ce soit à moi, un mail non pas à travers l'émission, mais de boîte mail à boîte mail, eh bien, merci de le renvoyer si vous n'aviez pas obtenu une réponse. Ce serait étonnant, mais je préfère, parce qu'on a discuté avec David, je préfère élargir un petit peu le spectre temporel et dire 2 semaines. Pareil, je sais qu'il y avait des demandes de rendez-vous en consultation privée. Donc, si vous avez effectué une demande de consultation privée, vous m'appelez et on gérera ça directement. Voilà. Bon, je vois que Christelle dit qu'elle n'a rien reçu. C'est pas sur votre boîte mail personnelle, c'est dans votre espace personnel sur le site de l'émission. On communique de plus en plus et heureusement qu'on communique de cette manière-là parce que là, on sait que les informations, globalement, ne peuvent jamais être perdues à moins qu'il y ait une attaque nucléaire sur les serveurs. Mais bon, voilà. Quoi qu'il arrive, vous pouvez retrouver ce message. Vous allez dans Mon compte, c'est dans les menus juste au-dessus du chat. Mon compte, vous arrivez sur votre messagerie privée, vous cliquez sur Message reçu et là vous avez l'ensemble des messages que vous pouvez recevoir, que ce soit des autres participants de l'émission, des autres inscrits, que ce soit de l'administrateur, que ce soit de moi, enfin voilà, c'est le meilleur moyen pour communiquer. Voilà. Bon, on y va. Bonne émission à tous. Francesca, bonjour. Il vous paraît évident que cette année, la vie affective ne sera pas charnière. Pourquoi d'ailleurs ce n'a pas été le cas? À quoi s'attendre en 2014? Alors regardons au niveau affectif. Effectivement, il y a une solitude un petit peu pesante, Francesca, à l'heure actuelle. Alors, je ne dis pas que cette solitude durera. Effectivement, c'était quand même une période qui pouvait ouvrir de nouvelles perspectives sur le plan affectif. Ça n'a pas été le cas. Est-ce que vous avez fait une rencontre, même passagère, Vous savez, ce n'est pas forcément une rencontre décisive, une rencontre qui vous permet de construire, mais simplement une rencontre, voilà, comme ça, on va appeler ça sans lendemain ou sans pas durable dans le temps. Alors, moi je trouve, Francesca, il y a plusieurs choses. C'est que premièrement, vous êtes une affective. Donc, ça me paraît absolument primordial pour vous de ne pas être seul. Ça n'empêche pas que vous aimez bien votre tranquillité. Vous êtes quand même, vous aimez bien avoir votre petit jardin secret, vos petites habitudes, votre fonctionnement. Bon. Mais il y a beaucoup d'appréhension sur la vie affective. C'est-à-dire que vous savez, c'est comme dans tout dans la vie, l'énergie doit être aussi présente, l'énergie doit quelque part vous stimuler. Et là, on a l'impression que vous vous recroquevillez un petit peu sur vous-même. C'est un petit peu le sentiment que j'ai au regard de ces cartes. Alors,
effectivement, ça va bloquer. Effectivement, il y a un passé qui ternit un petit peu vos envies, qui ne vous permet pas d'avancer comme vous le souhaiteriez. Mais il y a de l'affectif. Donc je pense qu'il est peut-être nécessaire de revoir un petit peu ces aspects-là et de ne pas être ni dans la colère, ni dans l'appréhension, ni dans la peur, ni dans ce phénomène qui vous fait que vous ne vous présentez pas aux yeux du monde de la meilleure des manières pour rencontrer quelqu'un. Et pourtant, je vous trouve très tonique, très dynamique, je vous trouve même rigolote. Voilà, à travers ces cartes, c'est ce qui ressort. Donc, effectivement, c'est un petit peu lent, c'est un petit peu long, c'est pas, voilà, on va pas sauter au plafond, mais il y a des cartes affectives, donc ça veut dire qu'il y a des choses sur le plan affectif. Alors je me demande si c'est pas un ex qui va refaire surface. Et ce ne serait pas forcément une bonne chose, mais ça on le verra à ce moment-là. Mais en tout cas, sur le plan affectif, il y a l'idée de déclencheur, mais c'est poussif, il faut le dire, c'est très très poussif. Alors, de nombreuses questions sont arrivées depuis que j'ai pris l'antenne, donc, eh bien, je vais valider les questions et je passerai ensuite à la question de Marc. Voilà, c'est fait. Marc, bonjour. Vous hésitez à prendre votre retraite. Est-ce que je vous vois continuer, changer de pays pour le travail ? Alors, je suis en train de réfléchir, Marc, parce que dans votre message, il y a plusieurs questions. Donc, il nécessiterait plusieurs tirages, ce qui n'est pas faisable dans le cadre de l'émission. Donc, j'essaie de trouver le biais pour les synthétiser. On va voir au niveau de votre travail ce qui ressort. Écoutez, il y a quand même l'idée de restructuration. C'est pas, on va dire une chose, c'est que c'est pas forcément tout de suite que vous allez prendre votre retraite. Je ne sais pas quand vous vous disiez tiens je vais partir, je vais passer à autre chose, mais malgré tout, moi je vous vois toujours l'exercice professionnel, je vous vois toujours dans le social, donc l'activité professionnelle. Ensuite. Pour moi, il y a peut-être des choses qui vont vous être imposées. Alors, ces cartes ne me parlent pas forcément d'étrangers. Moi, je trouve que dans votre travail, je pense que vous êtes dans un travail quand même spécialisé, vous êtes dans un travail où il y a du contact, où il y a de la relation, où il y a des discussions, il y a des échanges, des tractations. Je pense qu'il va y avoir un aménagement. Une redéfinition, une restructuration. Mais pour moi, je n'ai pas le sentiment que vous partiez immédiatement de votre propre chef. Mais par rapport à l'environnement, effectivement, il va être restructuré, comme si on avait envie que vous agissiez différemment que ce que vous faites aujourd'hui. Donc, pour moi, il y a cette envie. Je vous conseillerais quand même de ne pas prendre trop tardivement votre retraite. Je ne sais pas pourquoi. Effectivement, quand on fait un travail qui nous plaît, on n'a pas forcément envie de partir, quand on est passionné. Mais je pense que vous avez également des hobbies que vous ne serez pas, lorsque vous serez à la retraite, que vous ne serez pas perdu, parce que je pense que vous allez être quand même, ça va être une retraite active. Donc, pour moi, il n'y a pas réellement un départ maintenant, mais je pense qu'il ne faut pas trop tarder.
Et effectivement, parce que voilà, dans l'émission, ma réflexion doit être super rapide, mon cerveau doit être à 100% de son potentiel. Et je trouve qu'effectivement, tout le début d'année va être un petit peu délicat parce qu'il y a cette idée, pour moi je ressens de la réorganisation, je sens des discussions, je sens des échanges et je pense qu'il y a un aménagement qui va être fait. Mais pour moi, il n'y a pas un arrêt immédiat. Voilà. Alors. Manu, bonjour. Alors, pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Manuela rencontre un souci pour avoir le son et l'image, hein, ce qui peut nous arriver à tous, puisque en fait le principe c'est que nous envoyons l'image, le son, donc ça passe par un serveur, ça arrive chez vous par le biais de votre serveur, c'est celui qui vous permet de vous connecter à Internet par exemple, et après l'information redescend, donc l'image et le son. Et donc parfois, on n'arrive pas à capter. Et pour capter, il faut appuyer sur la touche F5 du clavier, ce qui permet d'actualiser. Et il faut attendre que tout s'actualise. Si ça ne fonctionne pas la première fois, vous retentez l'expérience. Et si vous n'arrivez toujours pas à capter le son et l'image, eh bien, vous fermez votre navigateur, vous fermez toutes les fenêtres de votre navigateur et vous vous reconnectez. Et là, normalement, ça fonctionne. Il y a une chose qui est importante également, c'est que nous utilisons et nous sommes obligés d'utiliser des technologies de pointe pour assurer un confort, une diffusion optimale. Ce qui signifie aussi que vos programmes, votre navigateur, flash, donc ce qui permet de recevoir l'image et le son, doivent être à jour, puisque on est dans un circuit toujours, updaté, c'est-à-dire vraiment les dernières versions actuelles. Et ça, c'est important parce que ça vous évitera nombreux soucis pour capter l'émission, mais même pour d'autres actions que vous avez sur Internet. Donc voilà, puisque ça peut nous arriver à un moment donné. C'est une des solutions ce sont les solutions à adopter. Alors, je valide les deux dernières questions et je passe tout de suite à la question de Manu. Manu, bonjour. Est-ce que je vois un déménagement pour février 2014 avec votre compagnon? Donc je pense que c'est compagnon. Alors, regardons. C'est toujours très intéressant ce qu'on peut appeler les actes manqués parce qu'au lieu de mettre compagnon, vous avez mis compagnon. Comme si le nom, surtout avec un N majuscule, voulait dire non. Donc, on va regarder si les cartes donnent ce déménagement avec votre ami. Écoutez, moi, février, ça me paraît un petit peu tôt pour un déménagement. Et les choses ne sont pas carrées à l'heure actuelle. On sent beaucoup de nervosité, beaucoup de tension. On ne sait pas à quel sein se vouer, on ne sait pas dans quelle direction aller. Et je parle de vous, puisqu'aujourd'hui, je vous sens assez déstabilisé. Je ne vous sens pas dans une dynamique à être vraiment dans... ça ne respire pas le bonheur, quoi. Appelons un chat un chat. Et effectivement, lui, je le sens déménager, mais par rapport à vous, il va falloir une certaine patience. Moi, je n'ai pas ce sentiment-là aujourd'hui que les choses vont clairement se faire comme vous le présentez dans votre message. Donc, pour moi, ne vous enflammez pas. Surtout, discutez avec lui, voyez vraiment ce qu'il souhaite, parce que ce n'est pas l'évidence même que vous puissiez déménager comme ça. Voilà. Et je pense que ce n'est pas non plus une relation facile. Je pense que c'est une relation qui est un peu en dents de scie, qui est quelque part, qui n'arrive pas à trouver son rythme de croisière et qui présente quand même des difficultés relationnelles. Donc, pas simple.
Donc pour moi, le déménagement, c'est pas gagné, hein. Alors, le dernier point, c'est que effectivement, votre question est tirée au sort, vous n'avez pas pu entendre votre réponse. Sachez que 24 heures après la diffusion de l'émission, vous avez la possibilité de revoir sur la page d'accueil du site l'émission de la veille. Et là, vous pourrez réécouter la réponse que je vous donne. Dominique, bonjour. Votre fille doit accoucher cette semaine. Est-ce que cela va bien se passer? Alors, voyons si Coralie va franchir ce cap haut la main. Alors, bon, je pense que ça, vraiment, elle arrive au bout du bout, parce que je la sens extrêmement fatiguée, heureuse, mais extrêmement fatiguée. Et je dirais une chose, Dominique, c'est que votre fille pourra ressentir une petite fatigue oculaire. Mais je pense que ça n'a pas été simple, malgré tout, hein, cette grossesse. Elle est heureuse, elle est vraiment dans le... Voilà, donc ça va être... alors il y a de l'anxiété, il y a tout ce que l'on veut, mais ça se passera bien. Ça se passera bien. Voilà. Vous allez être une grand-mère, vous allez être ou un grand-père, je ne sais pas. En tout cas, vous allez être un grand-parent heureux. Voilà, non, ça se passera bien. Il y a quand même des petites choses qui vont être un peu douloureuses, mais bon, voilà, hein, c'est un accouchement. Ce n'est pas une année qui est facile pour Coralie. Ça a été une année un petit peu, elle a pu se sentir seule, ou elle a pu avoir du vague à l'âme, elle a pu ne pas être au top de sa forme psychologiquement. Mais en tout cas, ça va être du bonheur et elle va vraiment pouvoir repartir sur des bases tout à fait saines. Mais je pense qu'elle a quand même un peu morflé, il faut le dire. Physiquement et moralement, les deux à la fois. Donc, on va dire, ouf, ça touche à sa fin, ça va faire du bien. Evelyne, bonjour. Vous aimeriez connaître votre devenir dans votre nouveau travail qui va débuter début janvier. Alors, voyons, Evelyne, votre nouveau travail. Bon, il va falloir vous adapter. Je trouve que la structure n'est pas facile dans laquelle vous allez évoluer. Ça demande quelque part pas mal d'efforts. Vous avez quand même traversé une année qui n'a pas été rose. Alors pas non plus catastrophique, mais il faut profiter de cette fin d'année pour vraiment recharger les batteries. Parce que au-delà de l'appréhension, ce qui est normal quand on commence un travail, on a toujours quelques doutes, quelques incertitudes, et puis vous êtes une émotive, vous êtes une nerveuse, vous êtes une anxieuse intérieure, ça ne se voit pas certes, mais vous êtes une grande anxieuse. Donc pour moi,
effectivement, vous allez arriver dans un cadre qui ne va pas être simple, qui ne va pas être facile, mais je pense que vous commencez en janvier, passez ce mois de janvier, à partir de février-mars, ça devrait aller beaucoup mieux. Donc zen, tranquille. Il y a des choses qui doivent être enseignées, j'ai l'impression qu'il y a des appuis, qu'il y a des gens qui vont vous aider, mais c'est plutôt le climat de restructuration que je ressens là où vous allez. C'est plutôt cette réorganisation. Mais globalement, vous entrez dans des périodes qui vont vraiment vous permettre de bien vous installer. Pour moi, voilà, pas d'angoisse. Mais il y a peut-être des choses qui vont vous perturber au début parce que ça ne va pas exactement se profiler, ça ne va pas forcément être comme vous le pensiez ou comme vous l'imaginiez. Il y a l'idée de retournement de situation, il y a l'idée où peut-être que vous pensiez faire comme ceci, mais en fait ça va se faire comme cela. Donc il va falloir faire preuve un peu d'adaptabilité pour moi. Marie-France, bonjour. Quand vous vois-je déménager pour Nantes, vous avez vraiment hâte, car là où vous êtes, les HLM doivent réhabiliter les logements fin 2014-2015. Allez-vous partir avant? Eh bien, écoutez, on va regarder s'il y a un déménagement rapide pour Nantes. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, je ne sais pas où nous en sommes dans l'émission, mais alors, moi j'ai un joli message d'erreur. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. Alors, j'essaie de me reconnecter. Si vous êtes toujours là, bougez plus. Voilà, 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 voilà. Voilà, voilà, voilà. Je ne sais pas. Alors, ça s'appelle les aléas du direct. Est-ce que tout le monde est là? Tout le monde est revenu? Oui, exactement. Nous avons exactement le même message. C'est formidable avec l'informatique parce que c'est jamais la même chose. Hein? On en apprend tous les jours. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas ce qui se passe. Mais ça coupe et on a un message que bien évidemment on ne comprend pas, ni vous ni moi. Bon, l'essentiel c'est que ce soit rétabli, que nous ayons retrouvé quelque part. Oui, on a tous eu ça. C'est magnifique. Voilà, donc tout le monde est bien là, tout le monde me voit, tout le monde m'entend. Oui, on a eu la même boucle. Hein. J'espère que ce n'est pas lié à mes bouclettes. Hein, je l'espère. Bon, on va poursuivre. Hein. De toute façon, j'en étais à la question de Marie-France, qui souhaite savoir si, eh bien, elle va déménager rapidement
vers Nantes. Voilà. Alors, regardons. Bon, alors ça va pas être forcément très simple, Marie-France. Voilà, détendez-vous, ralentissez le rythme cardiaque, tout va bien. Donc non, ça va pas être simple, il y a un peu d'attente. Je pense que c'est pas forcément dans l'immédiat que le déménagement va se faire, puisque votre question c'est de savoir quand vous allez déménager. Moi je vois pas ça avant le printemps, c'est un minimum pour moi. Mais effectivement, parce que il y a des questions d'accord, il y a des questions de demande, il y a la loi, il y a la législation, il y a tout ce qu'il faut pour que les choses avancent au ralenti. Donc vous avancez tranquillement, sereinement, vous ne vous stressez pas, c'est une chose qui se fera, mais dans le temps. Eh bien écoutez, nous arrivons à la dernière question de notre émission qui m'est posée par Emilia. Emilia, bonjour. Comme de nombreuses personnes, vous avez besoin de projets pour avancer dans la vie et actuellement vous vous sentez en panne. Est-ce que je peux vous en dire plus? Est-ce que vous allez retrouver des objectifs assez rapidement? Alors, est-ce que vous allez retrouver l'énergie? Parce que, en fait, effectivement, on le dit, mais d'avoir des projets, quels que soient les projets, ça peut être un petit projet, ça peut être un grand projet, oui, vous allez retrouver de l'énergie, Emilia, vous en faites pas. Je pense que c'est cette année qui a été... En fait, ça fait depuis un an. Depuis un an, vous calez, vous avez des idées... On va appeler ça des idées noires dans la tête. Vous sentez pas bien physiquement, moralement. Vous avez un peu de déprime, un peu de vague à l'âme. Vous avez envie de rien, et puis envie de ça, et puis plus envie. Voilà. C'est une forme d'indécision. Mais en même temps, cette année a été assez lourde pour vous parce que vous avez énormément observé ce qui se passait autour de vous et je pense que vous avez accumulé les déceptions. Et que vous êtes aperçu que les choses n'étaient pas aussi rose que vous l'imaginiez. Déjà, vous le pensiez, mais là, vous en avez eu la preuve. Et donc, pour moi, vous allez retrouver cette énergie, vous allez retrouver cet engouement, vous allez retrouver ce dynamisme, parce que vous êtes quand même plutôt une personne qui fonçait, qui avait de l'autorité, qui avait de la personnalité, qui est, qui est une... Vraiment, vous n'êtes pas quelqu'un qui vous laissait abattre. Il y a des changements qui vont se préparer, il y a des choses qui vont avancer, il y a des choses qui vont évoluer, vous allez repartir sur de nouvelles bases. L'année prochaine, vous allez retrouver le goût. Et je dirais presque le goût à la vie, donc le goût au projet, le goût à vous aller vers l'extérieur, vous êtes un petit peu renfermé, tout simplement. Mais pour moi, l'année prochaine, vous pouvez reprendre en main votre vie. Parce que vous aimez bien prendre en main votre vie, vous êtes une battante dans l'âme. Et là, c'était plouf, une baisse complète de vitalité. Donc, pas facile à gérer. Je le comprends, mais ça va se terminer. Bon, et bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, une belle journée. Et n'oubliez pas ce que je vous disais en début d'émission. Comme nous avons eu un petit souci
informatique, un petit souci de sauvegarde. Donc si lors des 2 dernières semaines, si vous m'avez adressé un mail sur christophe@emissiondevoyance.com ou sur contact@emissiondevoyance.com à l'administrateur, eh bien, renvoyez-le nous si vous n'avez pas eu de réponse parce que il nous manque certaines informations. Très peu d'informations, mais nous préférons en parler, nous préférons vous alerter pour qu'au moins vous ne disiez pas non, personne n'a répondu à mes questions, personne n'a dit ceci, personne n'a dit cela. Donc, n'hésitez pas à nous renvoyer les informations. Et pareil, si vous avez fait une demande de consultation privée, eh bien, reformulez-la. À l'identique, si vous avez décidé de participer à l'émission Privilège jeudi soir, refaites l'inscription. Si vous arrivez sur la page de paiement et que vous avez réglé, oubliez-la, ce n'est pas grave. Mais remplissez le formulaire d'inscription pour que je puisse avoir votre question et y répondre jeudi soir. Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite une excellente semaine et nous nous retrouvons demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.